Dans cet épisode dédié aux tomates, aujourd'hui, je vous propose de parler de la plantation en pratique et de faire un point sur la structure que j'ai réalisée, comment je vais les tutorer. Et bien sûr, on va comparer avec la serre où vous allez voir, ça a quand même pas mal évolué, même si par rapport à l'année dernière, il y a énormément de différences, notamment sur l'évolution des plants. Allez, c'est parti! Concernant la plantation de mes tomates, ces dernières ont été réalisées aux alentours du 5 mai. En effet, j'avais regardé à peu près sur 15 jours la météo et cette dernière annonçait des nuits fraîches certes, mais pas en dessous de 7-8 degrés. Donc je m'étais dit c'est bon, la saison est lancée, donc du coup on y va. Le souci c'est que depuis une semaine et demie, voire 2 semaines maintenant, là, les nuits sont fraîches, voire très fraîches. Le plus bas que j'ai eu, c'est 3,5 avec une petite gelée blanche, ce même matin-là et donc du coup, j'ai eu un petit peu peur, aux tomates. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. On va quand même faire le point sur tout ça et donc du coup, je vais vous parler d'abord de la plantation, comment je l'ai effectuée et ensuite on va parler, de ce qui a pu se passer pendant une semaine et demie à 2 semaines. Concernant la plantation, j'ai exactement fait la même méthode que je vous ai expliqué dans l'épisode 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai juste travaillé un petit peu mon sol 1 à 2 semaines avant et j'ai tout aligné mes pieds de tomates pour vérifier que tout était bon. Et ensuite, j'ai fait ma plantation. Donc, comme je vous ai dit dans l'épisode 1, la méthode que j'utilise, c'est juste faire un simple trou, prendre mon plan et enfoncer de la hauteur du godet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, pour l'ensemble des tomates, ça a été la même méthode. Concernant, le suivi, des tomates, 1 semaine et demie à 2 semaines après, comme je vous disais, on a eu des nuits, très, très fraîches, descendues jusqu'à 3,5 avec une gelée blanche. J'avais pas spécialement protégé les pieds de tomates et donc du coup, vous voyez en image, ils ont pris une bonne claque, c'est-à-dire qu'ils ont eu un gros stress, thermique et donc du coup, la croissance a été ralentie, les feuilles deviennent blanches, c'est qu'il y a un souci d'absorption des minéraux, ça a été bloqué. Les plantes ont complètement arrêté leur croissance, donc ça, c'est un risque que j'ai pris, hein, je suis conscient. Je sais que là, à partir du moment où je tourne la vidéo, la météo, annonce un redoux avec des nuits, pas en dessous de 10-12 degrés. Donc du coup, ça va permettre aux pieds de bien repartir. Alors au niveau du tutorage, des plants, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait une vidéo sur la fabrication, d'une des 2 pergolas juste derrière, donc je vous invite à aller la voir. Cette pergola, elle va me servir donc comme je le disais, à tutorer tous mes plants de tomates et de la même manière, c'est-à-dire avec la méthode Florida Weave. Donc c'est une méthode que j'ai vue il y a très, très longtemps, que j'ai pas eu par contre l'opportunité de réaliser et donc du coup, ça sera l'occasion et je pense que c'est une des méthodes que je vais adopter à l'avenir parce qu'elle est très peu coûteuse, et assez simple de mettre en situation. Alors cette méthode, à quoi consiste-t-elle? Entre chaque poteau, on vient tirer, 2 ficelles qu'on vient bien tendre et du coup, le fait de croiser aussi les ficelles, vous pouvez soit croiser, soit non. Le fait de faire ça, ça va venir serrer le plan, entre guillemets, il est pris en sandwich et donc du coup, tous les 20-15 centimètres, au fur et à mesure de la croissance, on vient retirer un cordage et du coup, au fur et à mesure que le pied grandit, il est bien maintenu. C'est une méthode qui est assez simple et cela me permet de pouvoir tailler correctement, tous mes pieds de tomates comme je le souhaite. Donc c'est-à-dire sur une tige, je le répète et on enlève tous les gourmands bien sûr. Concernant, les pieds de tomates qui sont dans la serre, les pieds se développent très, très bien et ça me permet du coup de pouvoir les tutorer, maintenant parce que j'attendais qu'ils soient assez grands. Et donc du coup, une fois que ça c'est fait, je procède aussi aux coupes des gourmands parce que dans la serre, comme je vous disais les années précédentes, je laissais, entre 1 et 2 gourmands et ça faisait beaucoup trop gros dans la serre, trop vaste et j'avais pas beaucoup de rendement. Donc là, cette année, on met tout sur une seule tige, la tige principale et on coupe au fur et à mesure. Dans la serre, il y a rien d'autre, de spécial à dire, mis à part que si vous avez des tomates qui rentrent en fleurs et qui ont surtout eu un stress, thermique, donc c'est-à-dire ce qu'il y a eu actuellement là, ils ont tendance à faire des fleurs qu'on appelle tête de chat. Donc ces fleurs de tête de chat, il faut les supprimer parce que sinon le plant va mettre beaucoup d'énergie à produire un fruit qui va pas ressembler du tout à la tomate classique, de la variété et en plus, il va être tout difforme et voilà, il va pomper énormément d'énergie au pied et le dernier va croître moins rapidement. Alors vous allez voir dans la serre, il y a une variété de tomates qui a tendance à se diviser en 2 rapidement. Donc ça, c'est pas lié à un stress ou autre. J'ai remarqué que c'est toujours la même variété, c'est la variété russe. Je pense que c'est une part génétique de la variété, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, elle se dédouble et donc du coup, elle part sur 2 tiges. Comme je vous le disais, moi je ne garde qu'une seule tige, donc j'ai coupé la secondaire. Après, libre à vous de garder si vous avez cette variété-là. En tout cas, il ne faut pas s'alarmer, le pied est totalement sain et du coup, c'est juste que
bah, c'est la variété qui est comme ça, elle se divise et voilà, faut faire avec. Il faut le savoir aussi également. Je rajoute cette séquence parce que j'ai oublié de vous parler d'un sujet que je voulais aborder, c'est-à-dire la comparaison, avec l'année dernière, donc l'année 2025, où j'ai retrouvé une vidéo du 15 mai, où j'ai retrouvé une vidéo du 15 mai dans lequel je montre les plants de tomates à l'extérieur et dans la serre et où, comme vous le voyez, il y a énormément de différences. Et cette année, il a fait très froid, très humide, alors que l'année dernière, il a fait très beau et donc du coup, regardez la différence de taille de plant, eh bien, c'est incomparable. Cette année, on a un retard quand même qui est assez conséquent, donc on a une météo vraiment défavorable et vous voyez comme quoi les années se suivent mais ne se ressemblent pas et donc il faut surtout s'adapter, à notre, climat actuel et donc du coup qui est très changeant. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que l'évolution du potager, c'est pas certain et qu'il faut faire avec. On arrive à la fin de la vidéo, donc vous voyez, c'est pas une vidéo qui est très, très longue parce qu'à l'heure actuelle, il y a pas grand chose à dire, sur les plantations de tomates. On y reviendra plus, cet été où là, il y aura beaucoup de récoltes, il y aura toujours de l'entretien à effectuer, peut-être des maladies et des ravageurs, donc là, on verra tout ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, cet épisode jusqu'au bout et puis, bah, je vous dis, à la prochaine. Ciao, ciao.